Nous attendons tous justement les affiches de ce dimanche avec notamment les Fennecs d'Algérie contre la Guinée et puis il y a Madagascar contre la RDC. Et puis dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons des à côté de la CAN. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a toujours Zico Tomba, ancien pro RDC. Vous avez entendu ses arguments, il parle vraiment comme un coach. Zico, vous êtes coach ou bien vous allez devenir coach? Parce que je vous entends, vous êtes un technicien. J'aime le foot. Bon, j'ai passé mon BEF, donc brevet d'entraîneur de football, que j'ai eu cette année. Et j'entraîne une équipe à Ronc de U17. Et bon, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours entraîné, même quand j'étais pro, des jeunes de mon club et tout ça. J'ai toujours été fasciné par le football, tout simplement. Ouais, et vous intéresserez bien sûr notre confrère Sami Mochtabi lorsqu'il aura peut-être sans doute un magazine à présenter ou bien à écrire. Je pense que vous allez l'intéresser de près parce que techniquement vous êtes très bon. Interactivité avec vos pronostics comme tous les jours sur nos réseaux sociaux avec Africa 24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. Les affiches du jour tout de suite. Et donc, nous allons voir quelques images de Madagascar RDC. Madagascar qui est dans une très bonne dynamique de victoire et la RDC qui veut se racheter ne voudrait pas rentrer sitôt à la maison. Après un repêchage, vous savez, un repêchage pour le meilleur troisième match à suspense encore à 18h, soit 16h GMT. Alors tout de suite, je vais me tourner vers Zico. Zico, comment sentez-vous cette rencontre ? Écoutez, moi je la sens bien. Je la sens bien parce que pour nous, étant que Congolais, je pense que c'est notre compétition qui commence. On a eu du mal dans les matchs de poule. Bon, on a été repêché de justesse, notamment. Même dans les éliminatoires. Hein. Même dans les éliminatoires, parce que c'était Zimbabwe qui a terminé devant nous. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, Flo Ibenge, je pense c'est un entraîneur qui est assez compétent, qui est assez intelligent pour remobiliser les troupes, et que je pense qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à une très bonne équipe de RDC ce soir, parce que vu les résultats qu'on a vus hier et avant-hier, je pense qu'il ne faut pas prendre cet adversaire-là à la légère parce que je pense qu'ils auront pris conscience qu'il y a quelque chose à faire. Mais en tout cas, sur les papiers, on peut passer, mais après, il faut tout mettre en place sur le terrain pour se retrouver en quart de finale. Oui, Zico, avant de retrouver Sami, à ce stade de la compétition, il faut regarder beaucoup de vidéos. Oui, bien sûr, il faut analyser l'adversaire. Il faut analyser l'adversaire, son plan de jeu, comment il joue, défensivement, offensivement. Mais sans trop se focaliser sur eux, mais garder son plan de jeu qui nous est propre, jouer notre football. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de passer ce tour. Et bien sûr, faire attention par rapport à ce que le coach a mis en place, par rapport au visionnage, tout ça, là, le plan tactique qu'il va mettre en place pour justement essayer de contrer cette équipe malgache. Alors, Sami, il y a un Airbus 380 qui est arrivé avec plein de supporters, un peu plus de 400 malgaches, donc en Égypte, pour encourager justement les joueurs. Le président de la République aussi est concerné. Vous sentez que les malgaches, avec tout ça, tous ceux qui sont autour, les supporters, ça peut faire basculer le match en leur faveur? Honnêtement, je pense que sans dénigrer ce qu'ont produit les Malgaches en phase de poule, c'était très beau, même en termes de jeu, il y avait de vraies idées. Là, c'est notre compétition qui commence, on passe, c'est des matchs coup près. Je pense que l'expérience va prédominer. Madagascar, faut pas l'oublier, c'est novice à ce niveau, c'est novice déjà dans la compétition. Donc à ce niveau-là, je vous en parle même pas, ils ont jamais vraiment côtoyé ce niveau-là. Ibenge, c'est paradoxal puisqu'il a été raillé au pays. Maintenant, je pense que ça peut être lui la vraie clé, parce que je pense que tactiquement, il a déjà connu ce genre de rencontre. S'il gagne, il peut sauver sa peau, Ibenge? Mais je pense sincèrement qu'il va montrer à tout le monde aujourd'hui que voilà, il faut un vrai coach pour tenir cette équipe. Après, je pense que sur le fond de jeu, je suis pas sûr qu'il y aura de grosses avancées avec ce Congo sur cette compétition. Plus tard peut-être. Je pense qu'un fond de jeu inexistant, c'est pas forcément un problème pour aller loin dans une compétition. La France l'a montré en 2018, pour aller au bout. Le Congo, sur ses hommes, sur la qualité de son effectif, je pense qu'ils peuvent légitimement espérer une qualification en quart de finale. Moi, je pense sincèrement que ça va être une surprise, puisqu'on avait vraiment enterré cette RDC en poule.
Et là, on risquerait peut-être de les voir en quart et peut-être même plus loin si le tirage est favorable. Et ils ont de bons joueurs, des joueurs costauds comme Zico. Ils ont leur José Paul. Oui. Et deuxième rencontre, c'est Algérie-Guinée. L'équipe du Sili national va-t-elle se faire bousculer par les Fennecs qui avaient pris le dessus physiquement, vous le savez, contre le Sénégal? Vont-ils encore réitérer cette manière de jouer, bien sûr, les Algériens, au risque de se créer aussi peut-être aussi des dangers dans leur surface de réparation, ou à moins qu'ils mettent un rideau avec les milieux, un premier rideau défensif, pour éviter que les joueurs guinéens se rapprochent trop de la surface de réparation pour chercher éventuellement des pénaltys. Alors, c'est seulement Belmadi qui détient la réponse. Que pensez-vous, Zico? Que faut-il qu'ils fassent les jeunes Guinéens? Parce que je peux vous dire qu'ils vont se faire bousculer. Hein. Ah ouais, ça vous le savez déjà. Non, ça on le sait. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui m'impressionne de plus dans cette CAN, c'est bien l'Algérie. C'est une équipe sur toutes les lignes. Elle est bien, elle est au complet. Il y a des bons joueurs sur chaque ligne. Maintenant, je veux dire. On ne peut pas dire que la Guinée a déjà perdu d'avance, même si l'Algérie a un avantage. Mais Naby Keita n'est pas là, Naby Keita est rentré. Est-ce que c'est normal que Naby Keita puisse rentrer comme ça à Liverpool? Moi, justement, je pense que c'est pas normal. Je suis désolé. Je trouve qu'on néglige trop les sélections africaines. À un moment, la personne elle est là. Je veux dire, c'est pas au club de décider que le joueur rentre. Moi, je pense que le joueur, même s'il était blessé, pour la cohésion du groupe, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu amener quelque chose d'autre, peut-être pas sur le terrain, mais dans les vestiaires. Je pense que ce joueur-là, il devait rester là. Après, bon, je vais pas rentrer dans le polémique parce que je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, après, je donne mon avis. Je pense que c'est quelque chose aussi, je pense, qui peut jouer sur le mental des joueurs. Parce que c'est quelqu'un quand même qui compte énormément pour la sélection guinéenne. Samy, que pensez-vous de tout ça? Naby Keita qui rentre précipitamment pour continuer à se faire soigner. Mais est-ce que c'est normal qu'il laisse... Parce qu'en Égypte, il y a suffisamment d'hôpitaux, de médecins, et puis l'équipe aussi, l'équipe de la RDC, des médecins. De ce que j'ai eu comme info, l'erreur de base est du staff guinéen, puisque Naby Keita était blessé pour un certain nombre de semaines. Klopp l'avait annoncé, c'était pas une blague, c'était pas pour protéger son joueur, c'était une réalité. Donc voilà, de ce que j'ai entendu, moi, de certaines sources guinéennes, c'est que voilà, l'erreur vient d'abord du staff médical de la Guinée, d'avoir mal anticipé cette blessure. Maintenant, pour ce qui est du fait de rester, c'est vrai que maintenant, vu que de toute façon il était forfait pour le reste de la compétition, dans l'esprit d'équipe, il aurait pu rester. Mais voilà, à la base, il n'aurait pas dû être sélectionné déjà pour cette CAN, tout simplement, José. Oui, mais si nous jetons un œil encore sur le tableau, avec les premiers résultats que vous connaissez déjà, je ne le fais pas exprès, hein, s'il vous plaît, hein, pour le Maroc et pour Samy, donc le Bénin qui a gagné sur 4 pénaltys à 1, l'Ouganda qui perd devant le Sénégal 1-0, même score pour l'Afrique du Sud face à l'Égypte, 1-0, et puis le Nigeria qui piège le Cameroun sur le score de 3-2. Alors, les matchs d'aujourd'hui, vous l'avez vu, Madagascar contre la RDC, ce sera à 18h. Et puis, Algérie-Guinée, ce sera à partir de 22h. Pas à partir, ce sera à 22h. Alors, messieurs, je vous propose maintenant d'écouter Eric Rabé-Sandatrana, qui est originaire de Madagascar, qui a été pro, qui a joué à Nancy, qui a joué également au Paris Saint-Germain. Et il nous explique pourquoi le pays réussit aussi bien en ce moment avec sa sélection. Écoutez-le. Parce que enfin tu as réussi à aligner beaucoup plus de joueurs qui ont eu une formation française et donc avec tout ce qui va avec, et du coup ça donne une qualité qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire une culture football qu'il n'y avait pas avant. Alors c'est pas parce que il y avait moins de qualité que il y avait moins de talent, mais il y avait surtout plus d'apprentissage de la tactique, de la technique, et donc un peu plus de cohérence dans l'organisation des matchs, quoi. Donc là, comme t'en as plus, et en plus t'as un gardien qui sort d'une formation française. Avant, ça n'existait pas à Madagascar. Il y avait que des gardiens des locaux et tout ça, ce qui fait que ça te donne une solidité un peu plus consistante, et du coup derrière voilà, t'as la réussite en plus, t'as les résultats, t'as l'envie, la détermination, la solidarité, et puis tout ça fait que pour l'instant ça marche et c'est parfait. Avant de retrouver de nouveau Eric Rabé-Sandatrana, messieurs, l'école européenne
pas, je dirais, est indispensable, mais c'est quand même important. Pour les joueurs, par exemple, Eric nous dit que les joueurs malgaches réussissent grâce à cette formation qu'ils ont reçue. Oui, je pense, oui, bien sûr. Là, bon, j'ai eu la chance, moi, d'évoluer au FCMS où je suis arrivé à l'âge de 13 ans, d'avoir fait toutes les équipes de jeunes, d'avoir jusqu'en pro, d'avoir été au centre des formations là-bas. Oui, bien sûr. Là, on sait très bien que l'école, je parle même pas européenne, je parle beaucoup plus française, celle que je connais le plus. Il y a des très bons formateurs et ils font du très bon travail et des bonnes installations. Donc tout est réuni pour permettre aux joueurs de pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi les moyens de mettre ces choses-là en Afrique. On a les moyens. Donc ça commence par la formation des jeunes. Avant tout ça, la formation des entraîneurs, des éducateurs. C'est eux qui vont après, bien sûr, essayer de former aussi nos jeunes. Et après aussi la fédération qui doit mettre aussi les moyens nécessaires pour mettre les jeunes dans les bonnes conditions. Parce qu'il faut qu'il y ait cette nouvelle génération qui va venir pour justement commencer à la préparer, pour justement remplacer ces générations qui sont en train de jouer la CAN. Oui, alors, donc toutes les équipes n'ont pas systématiquement des binationaux ou bien des joueurs qui évoluent en Europe. Il y a beaucoup d'équipes comme, par exemple, l'Égypte ou l'Afrique du Sud qui ont des joueurs locaux. Mais est-ce que vous pensez, Samy, vous qui êtes aussi un spécialiste de football, que c'est indispensable aussi de faire ce mélange? Bien sûr, moi je pense, honnêtement, il y a deux choix, vous l'avez dit. L'Égypte, elle, mise sur son championnat local, voilà, qu'elle a fructifié. C'est un des meilleurs championnats pro d'Afrique, si ce n'est le meilleur, avec celui de la Tunisie. Ou alors, bien sûr, s'inspirer de la formation. Il n'y a aucune honte à s'inspirer de la formation française. Elle excelle aujourd'hui dans le monde, elle est montrée du doigt, elle est montrée du doigt en exemple généralement. Quand on voit aujourd'hui ce qu'a sorti la formation française avec toutes les jeunes pousses qui sont maintenant sur le toit mondial, l'équipe de France qui est championne du monde, il n'y a aucune honte à s'inspirer et d'utiliser cette aide française pour ensuite fructifier le talent qu'on a en Afrique. Moi je trouve ça tout à fait normal. Il y a un lien il y a un lien historique entre la France et l'Afrique. Autant profiter de leur structure et de leur savoir-faire pour ensuite faire quelque chose de local et qui marche aussi bien. Merci messieurs pour ces précisions. Eric Arabé Sandatana est toujours en ligne avec nous. Alors Eric, on sait que le président est mobilisé, le président de la République ainsi que le peuple tout le monde va l'encourager justement, l'équipe de Madagascar ce soir face à la RDC. Un petit mot à ce propos aussi, Eric? Ouais, c'est extraordinaire, mais c'est logique en fait. C'est la première fois que Madagascar arrive à participer à la CAN. Et du coup, tout le monde suit les résultats d'un peu plus près. Et puis comme ils sont bons et que ça correspond tout à fait à l'état d'esprit de Madagascar, c'est-à-dire que tout le monde se bat en essayant de faire les meilleurs résultats possibles. Et derrière ça entraîne tout le monde et le pays est attentif à tout ce qui va se passer et le président a envie de participer aussi à la fête. Ils peuvent aller plus loin, oui, s'ils continuent déjà à afficher la même détermination et la même envie. Après, il y a toujours un adversaire en face qu'il faut respecter et puis quelquefois l'adversaire a plus d'envie et plus d'organisation ou alors peut-être un peu plus de chance, on verra. En tout cas, il y a plein de surprises cette année à la CAN. Donc pourquoi pas continuer pour Madagascar derrière. Et avant de retrouver une toute dernière question avec nos invités, regardez les stades qui vont accueillir les matchs. RDC et Madagascar, c'est le stade d'Alexandrie qui accueille. Et puis Algérie-Guinée, c'est le stade du 30 juin au Caire. Donc voilà pour ces matchs. Alors, que faut-il éviter? Il faut que la RDC quand même rehausse un peu son jeu. Parce que, c'était pas le top pendant les matchs de groupe. Oui, ça c'est sûr. Voilà, ils sont obligés de monter même de 3 crans au-dessus. Parce que je pense qu'on a un effectif aujourd'hui qui est capable de produire un bon football. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur le terrain, tout ce qui se produit sur le terrain aussi, il faut voir aussi tout ce qui est tout l'environnement, tout ce qui se passe autour du club. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'organisation, ils ne se sont pas préparés dans les bonnes conditions. Moi, je reviens sur la question tout à l'heure quand vous avez dit est-ce que Ibenge va sauver sa peau sur ce match-là. Pour moi personnellement, Ibenge, il n'est pas le seul responsable. Dans quel contexte les Congolais sont arrivés en Égypte où on se retrouve encore la veille d'un match à faire les visites médicales? Donc ça, c'est vraiment incroyable. Alors que le lendemain, vous avez le match. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense
que ça a joué un peu aussi sur la psychologie des joueurs. Mais après, je pense que Ibenge, c'est un bon coach. Je pense qu'il va savoir trouver les mots. Et il a eu le temps pour travailler au moins pendant une semaine pour contrer cette équipe malgache. Et je pense qu'on a de bonnes chances de passer. Oui, ce sont des garçons très offensifs aussi, hein, chez les Malgaches. Hein. Oui. Ils vont très vite, ils courent, ils bousculent. Ils ont de l'énergie aussi. Oui, non, mais il y a un très beau travail dans la philosophie de jeu de la part du staff malgache. Ça, on ne peut pas le nier. Comme je vous l'ai dit, il y avait un jeu très chatoyant en phase de groupe. Maintenant, après, je peux me tromper, hein, mais je pense sincèrement que la RDC a une carte à jouer et normalement est favorite. Mais José, on en a parlé en off tout à l'heure. On est dans une CAN où maintenant le pays hôte, le tenant du titre, pardon, et un des principaux favoris sont déjà sortis. Donc tout est possible. Donc je peux me tromper et puis vous allez me mettre demain dans les pronostics, voilà. Mais sincèrement, comme on l'a déjà expliqué, comme Zico l'a expliqué, je pense que moi, la RDC a normalement un pas d'avance sur cette équipe de Madagascar et il n'y aurait aucune honte à sortir en huitième de finale de la part des Malgaches. Ce serait déjà une très belle avancée pour leur football. Bien sûr. Maintenant, voilà, tout ce qui après, si Madagascar passe, ce sera que du bonus pour eux. Oui, et puis quand même, Samy, je veux juste vous rectifier. Les Malgaches ne vont pas faire le voyage non plus pour être déçus. Hein. Oh, bien sûr. Bien sûr. Bon. Mais après si c'était le public qui faisait gagner un match, on le saurait. On le saurait, ouais. C'est une bonne technique. Oui. Là, nous, on amènerait même tout le pays. On est 80 millions d'habitants, on aurait déjà gagné. Ouais. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos analyses de la première et deuxième partie. Restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et la fin de cette émission sur Africa 24. À tout de suite.